François Martin est un homme d'apparence comblée. Fonctionnaire respecté, il mène une vie bien ordonnée entre son travail et son domicile. Marié depuis 15 ans à Claire, une femme douce et dévouée, il est aussi père de 2 enfants, Lucas, 13 ans, et Chloé, 9 ans. Mais derrière cette image de stabilité, François vit un tourment profond. Depuis 2 ans, il entretient une liaison avec Sophie, une collègue de bureau, jeune et fougueuse, qui lui rappelle l'homme qu'il était autrefois, avant que la routine ne vienne éteindre peu à peu la flamme de son mariage. Sophie, elle, ne veut plus être une femme de l'ombre. Lassée d'attendre, elle lui lance un ultimatum, il doit choisir. Son épouse et sa famille, ou elle. Le temps est venu pour François de prendre une décision. Chapitre 1, une double vie. Le réveil sonne à 6h30. François ouvre les yeux avec difficulté. À côté de lui, Claire dort encore, paisible, la respiration régulière. Il l'observe un instant. Elle a toujours cette beauté discrète qu'il a aimée autrefois, mais quelque chose a changé. Il se lève doucement pour ne pas la réveiller et se rend dans la salle de bain. L'eau froide sur son visage ne parvient pas à chasser l'angoisse qui pèse sur son cœur. Aujourd'hui, il doit affronter Sophie. Au petit déjeuner, Claire, déjà en cuisine, lui sourit. « Je t'ai préparé un café, comme d'habitude. » François lui rend un sourire mécanique. Il se sent coupable. Claire est une femme merveilleuse, une épouse parfaite, alors pourquoi n'arrive-t-il plus à être heureux avec elle? Dans la voiture, il repense à Sophie. Elle, si différente, si vibrante. Avec elle, il se sent vivant. Lorsqu'il arrive au bureau, Sophie est là, devant la machine à café, une tasse à la main. Elle le fixe avec intensité. « Il faut qu'on parle », dit-elle en lui tendant un café. Il sait que l'heure du choix approche. Chapitre 2, les règles du jeu changent. Sophie l'entraîne dans un bureau vide. « Je ne peux plus continuer comme ça, François. Je t'aime, mais j'ai besoin de plus. Soit tu quittes Claire, soit on arrête tout. » Le ton est sans appel. François sent son cœur s'emballer. Il a toujours repoussé cette décision, mais Sophie ne lui laisse plus le choix. Il tente de gagner du temps. C'est pas aussi simple. Si, ça l'est. Tu es malheureux avec elle, non? Alors quitte-la. François baisse les yeux. Est-il vraiment malheureux? Ou est-ce juste la routine qui l'étouffe? Chapitre 3, le poids de la routine. Ce soir-là, il rentre plus tôt que d'habitude. Claire est surprise. Tu es là de bonne heure, ça me fait plaisir. Les enfants seront contents. Pendant le dîner, Lucas parle de son entraînement de foot, Chloé raconte sa journée d'école. François les regarde et réalise qu'il pourrait tout perdre. Après le repas, Claire s'installe avec lui sur le canapé. « François, ça fait longtemps qu'on ne prend plus de temps pour nous deux. On devrait s'organiser un week-end en amoureux. » Il sent un pincement au cœur. Claire l'aime encore. Mais lui, l'aime-t-il toujours? Chapitre 4, l'ultimatum de Sophie. Le lendemain, Sophie lui envoie un message. « On doit parler. Ce soir, chez moi. » Il hésite. Puis il y va. Sophie l'accueille avec un verre de vin. L'atmosphère est pesante. « Alors, tu as réfléchi ?» Il hoche la tête, incapable de répondre. « François, j'ai trouvé un appartement plus grand. Un endroit où on pourrait vivre ensemble, si tu le veux. » Le choc est brutal. Elle a déjà tout planifié. « Sophie, c'est trop rapide. » Elle pose sa main sur la sienne. « Tu es amoureux de moi, oui ou non ?» Il hésite. Il l'aime, mais aime-t-il assez pour tout abandonner? Chapitre 5, l'affrontement. Quand il rentre, Claire est debout dans le salon. « Tu étais où ?» Il sent son cœur s'arrêter. « Au bureau. » « À cette heure-ci ?» « François, ne me mens pas. » Le silence s'installe. Puis, elle souffle. « Tu vois quelqu'un, n'est-ce pas ?» Il ferme les yeux. Impossible de nier. « Oui. » Un long silence. « Et tu comptes faire quoi ?» Il ne sait pas. Chapitre 6, le choix du cœur. Cette nuit-là, il ne dort pas. Son esprit est en guerre. Le matin, il part au travail le cœur lourd. Sophie l'attend, le regard rempli d'espoir. Alors, il la regarde longuement, puis secoue la tête. « Je suis désolé. » Sophie comprend immédiatement. Des larmes montent à ses yeux. « Je vois. » Elle tourne la tête, et il sait qu'il ne la reverra plus de la même manière. Ce soir-là,
Il rentre chez lui et trouve Claire assise sur le canapé, les yeux rouges. Il s'approche, s'assoit à côté d'elle. Je veux qu'on essaie de recoller les morceaux. Elle le regarde, hésitante. Et moi, je veux savoir si je peux encore te faire confiance. Il pose sa main sur la sienne. On peut essayer? Elle hésite, puis serre ses doigts. On peut essayer. Épilogue. Les semaines passent. Rien n'est facile, mais François fait des efforts. Il redécouvre Claire sous un jour nouveau, essaie de rallumer la flamme. Un jour, en la regardant rire avec leurs enfants, il comprend. Il a choisi la femme qui, malgré les années, l'aimait encore. Et il sait qu'il a fait le bon choix.